Salut, bienvenue sur le tuto qui va traiter de la résolution de problèmes mais à l'aide des équations. Alors tu arrives un petit peu à l'aboutissement du chapitre fonction algèbre au service des problèmes que tu peux rencontrer en grandeur et mesure. Voilà, je t'ai pris comme exemple les cylindres, mais on aurait pu prendre bien d'autres exemples, et puis tu devras également faire des exercices dans d'autres exemples. Voilà, l'idée ici c'est, je vais te prendre un exemple qui va être le plus parlant possible. Voilà, l'idée c'est que tu as 5 cylindres et tu dois découvrir soit la hauteur, soit le rayon du disque de base, soit l'aire du disque de base, soit l'aire latérale, soit l'aire totale, soit le volume, et puis on te donne à faire des exercices. On part du plus simple, cylindre 1, que je t'invite à faire, hein, tu vas devoir le faire, ceci. Et puis ensuite, on a différents problèmes et on n'a pas tout à fait les mêmes informations au départ. Alors je te propose de prendre en considération le cylindre numéro 3. Et puis en fait, maintenant l'idée c'est de résoudre ce problème. Alors la méthode de résolution de problème, on la connaît. C'est quoi? Eh bien concrètement, il faut déterminer ce que l'on cherche. Alors qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la hauteur du cylindre, on cherche l'aire du disque de base, on cherche l'aire latérale et l'aire totale. Je te rappelle que l'aire latérale pour un disque c'est un rectangle, et je te rappelle que l'aire totale c'est l'aire latérale plus l'aire des deux faces, donc l'aire des deux disques de base. On voit bien ici que l'aire totale, elle dépend de ça et de ça. Donc en fait, elle ne pose pas vraiment de problème. Pour faire ça, eh bien, on se rend bien compte qu'il va falloir calculer le rectangle. Mais quel rectangle? Là, il nous manque un petit bout. Et puis ici, pour faire l'aire du disque de base, on voit bien que ça dépend, c'est un cercle, et ça dépend que du rayon. Donc en fait, cette réponse, on la trouve assez facilement. C'est plutôt celle-là et celle-là qui nous pose problème. Voilà, on va plus loin et on passe à l'étape 2. Il faut revenir en arrière et on détermine comment ce qu'il faut faire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour trouver la hauteur du cylindre? Eh ben, il faut prendre des outils. Puis il faut te rappeler que le volume du cylindre, c'est l'aire de base fois la hauteur. Alors ici, je ne sais pas si tu vois, mais ici, cette aire du disque de base que tu cherches, ici, c'est rien d'autre que, en fait, cette aire de base. Et puis, la hauteur du cylindre, en centimètres, c'est rien d'autre que ça. Donc on se rend bien compte qu'on ne pourra pas calculer la hauteur du cylindre sans avoir en fait l'aire de base. Le volume du cylindre, il nous est déjà donné, on le connaît. Ensuite, l'aire du disque de base, on l'a vu. L'aire de base, c'est un cercle, donc c'est pi fois r carré. Et le rayon, tu le connais, donc en fait, l'aire de base, on le connaît. Donc on se rend bien compte maintenant qu'on connaît l'aire de base, on connaît le volume, on va pouvoir trouver H. Voilà, puis ensuite, l'aire latérale, qu'est-ce que c'est? Alors, je le mets ici. Alors, cette aire latérale, c'est quoi? C'est l'aire d'un rectangle. Je te rappelle que pour un cylindre, si tu prends l'aire latérale, la surface, ça correspond à la surface d'un rectangle, et tu découvriras aussi si tu l'as fait, mais il faut revenir en arrière si tu ne me suis pas. C'est-à-dire qu'il faut aller revoir les tutos précédents. Et l'aire du rectangle, c'est base fois hauteur, mais la base, c'est rien d'autre que le pourtour du cercle. 2 pi fois r. Alors le rayon, on le connaît. Et puis évidemment, ça dépend de nouveau de h, parce que la hauteur du cylindre, c'est la hauteur de ce rectangle. Bref, il te restera à calculer l'aire totale. Et l'aire totale, on l'a très bien vu que elle dépendait de l'aire latérale et de 2 fois l'aire de base. Bien, donc en fait, on se rend bien compte ici, en ayant fait cette démarche de chaînage arrière, j'y suis allé vite, mais c'est fondamental. On voit qu'on a tout ce qu'il y a à faire et on voit un petit peu les étapes et on se rend bien compte qu'ici il y a une équation. En fait, puis cette équation, il faut la résoudre. Bien, alors allons-y et puis on va le faire ici. Alors, donc l'idée, ici après déterminer les outils mathématiques, on les a déjà fait et maintenant on passe à la résolution du problème, on va le faire. Alors juste, on va aller chercher ce rayon et ce volume du cylindre, on va se mettre au clair, hein, donc on est d'accord. Le volume du cylindre c'est 200 pi, puis le rayon c'est 5. Donc ça veut dire que ici, je peux tout à fait remplacer ceci par 200 pi. Voilà. Et puis ici, je peux remplacer ça par 5. Alors, je ne sais pas si tu me vois venir, mais pi fois 5 au carré, ça fait 25 pi. Donc, on voit bien ici que l'aire de la base, c'est 25 pi. Ça, je crois qu'il n'y a pas tellement de soucis là-dessus. On va le mettre en gras, comme ça tu le vois bien, et puis on va le mettre en bleu.
Voilà. Donc si c'est 25 pi, bah, et bien évidemment que ici tu peux mettre 25 pi. Et si c'est 25 pi, eh ben ça devient intéressant parce qu'on va pouvoir calculer h grâce à l'outil équation. Parce que ici tu as une équation, 200 pi égale 25 pi fois h, qu'est-ce que tu dois faire? Eh ben l'inconnu c'est h, puis tu dois diviser par la valeur qu'elle a, c'est-à-dire par les 25 pi. Donc 200 pi divisé par 25 pi, ça fait 8. On voit tout de suite que ça fait 8 cm. Voilà. Et donc déjà, bonne nouvelle, hein, on en a déjà trouvé 2. Alors maintenant, on se rend compte que l'aire latérale, ben, maintenant qu'on a posé les formules, tu vois, ça va très très vite. Parce que ici, il te suffit de remplacer par 5 et de remplacer par 8. Et puis, on voit très très bien qu'on a 5 fois 8, 40, fois 2, 80. L'aire latérale, elle vaut 80 pi. Et ça, c'est quand même bien efficace, il faut le reconnaître. Donc, ouais, tu m'excuses, je vais prendre ici 80 pi. Voilà. Alors, on avait déjà aussi vu ici que ça valait 25 pi, hein, on est d'accord. Toujours un petit peu le même problème, mais c'est pas si long. Voilà. Et puis, il nous reste plus que l'aire totale. Et puis, l'aire totale, ben, l'aire totale, c'est quoi? Ben, l'aire latérale, c'est 80 pi. Hein. On est d'accord? L'aire de base, c'est 25 pi. Alors, 2 fois 25 pi, ça fait 50 pi. 80 pi plus 50 pi, et ben, ça fait 130 pi. Et puis, le tour est joué. Ah, excuse, ça ne veut pas jouer comme ça. Voilà. Voilà, donc en fait, l'idée, ce que j'ai voulu te montrer, et je crois que c'est vraiment très très clair, l'enjeu, il n'est pas tellement dans les calculs. Après, tu peux évidemment mettre des arrondis, hein, ça on est d'accord, je ne sais pas si c'est le but du problème, mais l'enjeu, il est vraiment là. Il est vraiment ici, dans ce chaînage arrière, où tu dois un peu mettre en évidence tous les calculs que tu as à faire, il faut les manipuler, et une fois que tu les as manipulés, eh ben, on se rend compte qu'on utilise les outils, on a utilisé l'outil équation, on a utilisé les formules, et puis ça allait très 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 vite pour faire le problème. Parfois ça se complique et on se rend bien compte que les équations sont encore plus utiles. Je te propose de prendre un autre exemple et de prendre le cylindre numéro 5. On te donne ici l'aire latérale pour te donner le volume. Alors comment s'en sortir et comment obtenir en fait ces différents éléments? Alors sans reprendre tout ce que j'ai fait avant, l'idée, on va analyser ce que c'est que l'aire latérale. Alors l'aire latérale ici, c'est 48 pi, c'est quoi? Ben, l'aire latérale, on l'a vu avant. C'est la base fois la hauteur, c'est-à-dire c'est 2 pi fois r, c'est la base du rectangle, 2 pi fois r, le tour du cercle fois la hauteur. Et puis le volume, ben on sait ce que c'est, le volume c'est l'aire de base fois la hauteur, l'aire de base c'est pi fois r carré fois la hauteur. Donc on se rend bien compte que entre l'aire latérale et le volume, ben il y a quand même des similarités, il y a le h dedans, il y a le r, on voit bien qu'il se passe quelque chose. Alors moi ce que je te propose de faire ici, c'est que pour se rendre compte un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec l'aire latérale et le volume, eh ben je te propose de te poser la question, mais qu'est-ce qui fait ici qu'on multiplierait l'aire latérale pour obtenir le volume? Sous-entendu, quoi fois 2 pi fois r fois h est égal à pi fois r carré fois h? Et bien ça c'est quoi? Bah tu fais une équation, c'est-à-dire que ce qu'on cherche ici, eh ben on fait le rouge divisé par le violet. Donc c'est pi fois r carré fois h divisé par 2 pi fois r fois h. Et puis tu obtiens, tu peux simplifier les h, r carré divisé par r ça fait r, les pi ils se simplifient, on obtient r sur 2. Voilà, et ça c'est très très intéressant, parce que maintenant on peut dire, si on a 72 pi qui est le volume, et puis on a 48 pi qui est l'aire latérale, eh bien on sait que ce r sur 2 c'est 72 pi sur 48 pi. Eh oui, mais 72 pi sur 48 pi c'est 3 sur 2, et tu conviendras de dire que r sur 2 est égal à 3 sur 2, ça signifie que r vaut 3 cm. Alors ça allait peut-être un petit peu trop vite, reprends ça calmement, mais ici ton rayon est 3 cm, et hop, on a ici donc le rayon ici qui vaut 3, et on revient
Ainsi, avec 5 et 200 pi, on a trouvé le rayon et donc on peut faire exactement la même chose que le cylindre 3. Voilà, j'espère que tu as bien compris l'enjeu, mais l'enjeu ici, on voit bien qu'on a des équations, on travaille par équation, et c'est vraiment important que tu puisses poser une équation dans n'importe quel sens. Tu n'as pas toujours un calcul à faire et appliquer la formule. Des fois, tu peux avoir à transformer ta formule de différentes manières. Bonne chance, ciao ciao.